Les arbres ont été attaqués depuis un moment, celui-ci. Les insectes ont fait leur cycle de reproduction sous les écorces qui partent et qui fait mourir l'arbre. On est dans un contexte de dérèglement climatique, d'un changement climatique et qui va être de plus en plus exacerbé. On fait face à des phases de sécheresse et de canicule de plus en plus marquées qui finissent par amener les peuplements vers des dépérissements assez massifs. Suite à un dépérissement lié au scolyte, on va réaliser un diagnostic BioClimSol. L'outil BioClimSol a pour objectif de prédire un risque de dépérissement en fonction des paramètres biotiques, par exemple le scolyte, le gui et ainsi de suite, en fonction des paramètres climatiques qui sont directement embarqués dans l'outil et en fonction des paramètres de sol et de topographie, d'où son nom BioClimSol. La grande innovation est d'introduire, d'amener directement sur les terrains, grâce à l'application, les données climatiques. La deuxième innovation, il n'y a pas d'équivalent, c'est d'avoir fait un très grand nombre d'études sur un très grand nombre d'essences pour prédire le risque de dépérissement dans le climat présent et avec les modèles que nous développons dans le climat futur et de les mettre à disposition des techniciens via une application. Nous avons géolocalisé la parcelle, donné un nom, nous avons défini la topographie, on a précisé quelles sont ses caractéristiques dendrométriques du peuplement, on a réalisé un diagnostic de sol, on a regardé les problématiques sanitaires tout autour. L'outil au climat actuel nous renvoie à une vigilance de 5 à plus 1 degré. Nous sommes en vigilance 6 à plus 2 degrés, c'est-à-dire entre 2040 et 2070 dans les projections climatiques. J'ai quasiment 7 chances sur 10, si je reboise aujourd'hui en épicéa, que le peuplement rencontre un dépérissement lié au scolyte. L'outil consulte les données climatiques, compile tout ça via les modèles et nous renvoie un panel d'essences qu'on peut utiliser en reboisement. Dans les essences qui seraient acceptées communes ici, nous aurons un panel de chêne, de hêtre ou de Douglas. Via le système d'application, on a des modèles évolutifs. On va avoir à disposition de plus en plus de données climatiques qui nous permettront d'affiner les modèles. On est dans une phase où on a la version 1 de l'outil et on espère que dans 10 ans, on sera à la version 5 et dans 100 ans, peut-être à la version 100.